Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 28 janvier 2026, épisode 562, et Radio Cesseur a renouvelé son adhésion à la SACEM pour soutenir les droits d'auteur pour 2026. Je précise que c'est l'organisme qui collecte de l'argent pour rémunérer les auteurs et compositeurs de musique en payant. On obtient juste le droit d'utiliser la mélodie et les paroles d'une chanson. Mais attention, il faut payer les droits, ce qu'on appelle les droits voisins, pour l'enregistrement, par exemple si on récupère un MP3 sur un CD. Voilà, c'était la petite anecdote, c'est assez rigolo. Au programme, la France déploie sa plateforme de visioconférence souveraine Visio pour remplacer Teams et Zoom dans l'administration. La CISA ajoute une vulnérabilité critique Fortinet au catalogue Kev, permettant un contournement d'authentification sur FortiOS, FortiManager, FortiAnalyzer et FortiProxy. Le CERT-FR publie un avis sur une faille de déni de service dans MariaDB. SolarWinds corrige 6 vulnérabilités dans Web Helpdesk, dont 4 critiques permettant l'exécution de code à distance et le contournement d'authentification. Sacré épisode. La France a annoncé le déploiement de la plateforme de visioconférence souveraine Visio dans tous les services gouvernementaux d'ici 2027. Cette décision vise à remplacer Microsoft Teams et Zoom au sein de l'administration publique française. L'initiative s'inscrit dans la stratégie de souveraineté numérique du pays et fait partie du plan de suite numérique, un écosystème d'outils souverains destiné à remplacer les services américains tels que Gmail et Slack. La plateforme Visio, actuellement en phase de test avec environ 40 000 utilisateurs, intègre des fonctionnalités de transcription automatique et est alimentée aussi par l'IA de la start-up française Pianote. L'hébergement est assuré par l'infrastructure cloud souveraine d'Outscale, filiale de Dassault Systèmes, et le ministre de la fonction publique, David Amiel, a précisé que l'objectif est de mettre fin à l'utilisation de solutions non européennes et de garantir la sécurité et la confidentialité des communications électroniques publiques. Le gouvernement estime que la transition vers Visio pourra générer des économies d'1 million d'euros par an pour 100 000 utilisateurs en réduisant les coûts des licences. Sur le plan des vulnérabilités activement exploitées, la CISA a ajouté le 27 janvier 2026 la CVE 2026-24858 à son catalogue Kev. Cette vulnérabilité affecte plusieurs produits Fortinet, incluant FortiAnalyzer, FortiManager, FortiOS et FortiProxy. Il s'agit d'un contournement d'authentification utilisant un chemin alternatif de type CWE 288, et l'exploitation permet à un attaquant disposant d'un compte FortiCloud et d'un appareil enregistré de se connecter à d'autres appareils enregistrés sur d'autres comptes, à condition que l'authentification SSO FortiCloud soit activée sur ces appareils. Alors vu que c'est une alerte de la CISA, il y a une directive, la fameuse BOD 2201, qui va s'appliquer aux agences fédérales civiles qui doivent appliquer les correctifs selon les instructions du fournisseur. La CISA recommande fortement à toutes les entreprises de réduire leur exposition aux cyberattaques en priorisant la rémédiation des vulnérabilités du catalogue Kev. J'ai fait un article sur mon blog, si vous le souhaitez, il est en français. Il y a aussi une version en anglais, donc pour la partie française, c'est hyper simple, c'est blog.marcfrédéricgomez.fr et l'anglais, c'est .com à la fin. Voilà, c'était la micro-minute de pub, mais si ça peut vous aider, plutôt que vous tapez à chaque fois tout l'article et les 10 références qu'il y a autour. Le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2026 AVI 88, qui concerne une vulnérabilité dans MariaDB référencée sous la CVE 2026-21968. C'est une faille qui permet à un attaquant de provoquer un déni de service à distance. Les versions affectées sont MariaDB antérieure à la 10.11.16 et les versions antérieures à la 11.4.10. Le bulletin de sécurité de MariaDB du 26 janvier 2026 fournit les correctifs nécessaires pour remédier à cette vulnérabilité. Les administrateurs de bases de données MariaDB doivent appliquer ces mises à jour disponibles pour les versions concernées afin de prévenir les risques de déni de service. L'avis du CERT-FR recommande de se référer à la documentation officielle de l'éditeur pour obtenir des correctifs et des procédures de mise à jour appropriées. SolarWinds a publié le 28 janvier 2026, c'est-à-dire aujourd'hui, un avis de sécurité concernant 6 nouvelles vulnérabilités critiques dans Web Helpdesk, dont 4 sont classées critiques. Les CVE 2025 40551, 40553 sont des vulnérabilités de désérialisation de données non fiables permettant à un attaquant distant non authentifié d'exécuter du code à distance sur le système cible.
Les CVE 2025 40 552 et 40 554 constituent des contournements d'authentification dont l'impact équivaut aux vulnérabilités RCE selon les scores CVSS qui ont été fournis par le fournisseur. Et on a 2 vulnérabilités de haute sévérité qui ont également été divulguées. Donc ce sont les CVE 2025 40 536 qui fait un contournement de contrôle d'accès et la CVE 2025 40 537 qui va concerner des identifiants codés en dur. C'est incroyable, ils ne comprennent toujours pas. Hein. Je ne comprends pas comment on peut coder des identifiants en dur et ça va pouvoir permettre l'accès à certaines fonctionnalités administratives. Alors ce sont des failles qui vont affecter les versions 12.8.8 hotfix 1 et antérieures de SolarWinds Web Helpdesk. Le produit a déjà figuré dans 2 avis dans le catalogue KEF de la CISA en 2024, indiquant qu'il constitue une cible privilégiée pour les attaquants. Et la mise à jour vers Web Helpdesk 2026.1 corrige l'ensemble de ces vulnérabilités. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09 et par email sur radiocessert@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessert. Nous sommes disponibles sur les principales plateformes, que ce soit Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessert.org ou dans la description de celui-ci. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.